Alors, dans le point suivant, on va voir comment les services REST ils sont décrits. Rappelez-vous que pour les services SOAP, leur description, elle était basée sur le WSDL qui était un standard. Et ben, aux services REST, et ben, contrairement aux services SOAP, les services REST ne sont pas décrits avec un standard, mais ils sont décrits avec une spécification qui s'appelle WADL ou bien le Web Application Description Language. Il y a aussi deux autres tentatives qui sont le RESTful API Modeling Language ou bien le Swagger. Comme ils ne sont pas très utilisés, mais comme il était le cas pour les services SOAP, ils ne sont pas indispensables. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas utilisés, ils sont principalement utilisés pour la documentation, mais ils ne sont pas indispensables pour l'invocation du service. Donc, je vais un peu parler justement de le Web Application Description Language. Donc, WADL n'est pas un standard. Vous pouvez retrouver la spécification sur ce lien. C'est un document XML qui est constitué de ces différents éléments. En voici un exemple. Donc, il nous donne principalement la grammaire ou bien c'est un appel vers le XSD qui décrit les données, qui décrit la ressource qu'un service peut demander. Donc, il va définir les chemins et les différentes méthodes qui peuvent être ou bien verbes HTTP que la ressource elle supporte. Et il indique donc dans la réponse, le type de représentation qu'elle peut contenir ou bien qu'elle demander, ainsi que les différents codes que peut contenir la réponse en cas d'une erreur. Donc c'est un exemple de la description d'un service REST. Donc, je rappelle donc qu'elle n'est pas indispensable et elle sert beaucoup plus pour la documentation. Comment je peux l'obtenir, par exemple pour le KWADL? Je peux justement la générer avec des outils tels que SoapUI, tels que le JAX ARS, qui est le framework pour permettre justement la création de services REST en Java. Ou encore, je peux utiliser la ligne de commande pour les générer, par exemple, en utilisant des outils tels que WADL to Java. Ce n'est que quelques exemples d'outils qui permettent justement de générer ces descriptifs. Et je rappelle donc que ce n'est pas nécessaire pour invoquer un service REST, mais j'en ai plus besoin pour son invocation ou pour l'explication des différentes ressources et des représentations possibles de ces ressources. Donc là, c'est un exemple de SoapUI qui m'a permis justement pour ce service REST, vous l'importez vous créez un projet REST et vous l'importez ici. Et par la suite, vous pouvez générer le WADL de ce service REST. Alors, donc, c'est tout pour la description. Donc là, on passe à l'implémentation d'un client pour ce service REST. Là, c'est un test du service avec SoapUI qui a montré que le service REST, il est fonctionnel et il m'a donc du moment que c'est une invocation avec le GET. On va voir comment on lui écrit un client. Juste pour écrire donc un client pour un service REST, un appel ou bien une invocation d'un service REST, c'est justement embedded ou encapsulé dans un appel HTTP. Et donc la réponse, c'est une réponse HTTP. Donc, l'URI du service ou bien de la ressource demandée, elle est incluse dans l'entête dans le HTTP header. Pour ce faire, donc, pour pouvoir la manipuler, j'ai besoin d'une HTTP library pour créer justement l'appel du service REST. Et la réponse, elle est ou bien la représentation demandée de la ressource, elle fait partie de l'entity body. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un XML parser ou bien d'un JSON decoder. Il faut savoir qu'en fonction de l'HTTP verb, j'ai besoin justement d'écrire, de modifier le body de l'HTTP et d'écrire donc de l'XML ou bien du JSON de l'intérieur, aussi bien pour la requête que pour la réponse HTTP du service REST. Donc, pour qu'une librairie HTTP puisse être utilisée dans le REST Style Service, donc elle doit garantir plusieurs points. Entre autres, elle doit supporter les principales méthodes de l'HTTP qui sont le GET, le HEAD, le POST, le PUT et le DELETE. Elle doit supporter la sécurisation parce qu'il faut savoir que pour les services REST, il n'y a pas vraiment de protocole de sécurité, mais comme ça utilise le HTTP, il repose fortement sur le HTTPS pour sécuriser les communications entre le request et le resource provider. Ça doit justement aussi, cette HTTP library doit permettre aux programmeurs ou bien aux développeurs de justement modifier les entêtes
donc les entêtes, les HTTP headers et les l'entity body. L'entity body, justement, lorsque la méthode utilisée c'est put ou bien post, et le HTTP headers pour toutes les différentes méthodes, parce que justement, j'aurais besoin de modifier le code donc, pour les réponses et les différents headers pour les HTTP requests. Et elle doit à la fin permettre la communication via un HTTP proxy, parce que justement, les appels de service puissent être parfois faits via des proxys. Alors, donc, par exemple, pour le cas de PHP, si j'ai besoin d'implémenter donc des services ou bien des clients pour des services REST, j'ai deux possibilités ou bien des moyens. Je peux utiliser donc par exemple pour le cas de PHP curl, qui est justement qui est donc une extension qui permet justement d'utiliser la libcurl qui est écrite en C. Donc c'est PHP, c'est la version donc le curl, c'est la version PHP de libcurl de C, du langage de programmation C. Pour JavaScript, il y a le XML HTTP request donc, qui peut utiliser avec Ajax. Pour le C Sharp, il y a le system.web.http web request. Pour Java, le HTTP client. Pour Python, il y a le HTTP lib2, etc. Donc, pour chaque langage de programmation, il en dispose d'au moins une HTTP library qui permet justement de créer des web services RESTful. De quoi j'ai aussi besoin donc, pour les exemples. Donc, je vais vous montrer par la suite un exemple donc, de l'invocation d'un client d'un service REST disponible sur le net. Donc, on va donc, comme je le disais, utiliser curl. On aura aussi besoin de JSON encode qui va justement l'encodage de l'entity, donc du body de la requête HTTP, donc le passage de PHP array vers du JSON, et le décodage avec la méthode JSON decode qui fait justement partie de PHP. Donc là, c'est juste des exemples d'utilisation de ces deux méthodes. Sinon, donc on va voir réellement comment on va l'utiliser. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais créer un client ici pour cette API Mailbox qui permet justement de vérifier qu'une adresse email fournie, donc si elle est correcte. Donc là, c'est l'appel. Donc on va commencer par l'utilisation du get et voici l'URI de mon service. Remarquez que là, je suis en train de fournir un access key. Cet access key, pour l'avoir, il vous suffit d'accéder à l'API layer.net et de vous inscrire pour qu'il vous donne un access key pour justement, c'est une API que vous pouvez tester, une API REST gratuite que vous pouvez exploiter. Alors, donc là, j'ai l'appel et la réponse en JSON. Donc, là, c'est un test via SoapUI et là, c'est le test de la même API avec, donc Postman, avec l'outil Postman. Et donc là, on a une réponse JSON. Alors, donc, pour ce qui est du client, donc là, c'est le test via les clients. Et le client, donc, je peux l'imbriquer dans mon applicatif. Donc là, j'ai le access key, j'ai l'email adresse que je vais vérifier. Donc, il suffit, donc, je dois initialiser curl. Par la suite, qu'est-ce que je suis censé faire? Donc, je suis censé donc, stocker les données. Et par la suite, donc, je vais l'appel. La réponse, elle est stockée dans donc là, c'est l'appel donc c'est l'appel, c'est l'envoi de la requête HTTP vers le service provider. Et lorsque la réponse elle est reçue, elle va être stockée dans la variable $JSON. Par la suite, je dois la décoder parce que le résultat que je vais recevoir, il va être en JSON. Je le décode et je peux l'afficher ici. Donc, voici donc le même code pour la vérification. Donc là, sauf que c'est avec plus de commentaires pour que vous puissiez le tester. Il figure justement sur le site du cours. Donc, je vous encourage vivement à le récupérer et à le tester. Donc là, c'est le résultat d'invocation via mon navigateur dans lequel j'ai voulu vérifier si mon adresse email elle est correcte. Alors, donc, à part le get, le curl, elle supporte justement l'appel. Donc, le curl du PHP, elle supporte toutes les méthodes de l'HTTP. Si j'ai besoin justement d'appeler des web services RESTful avec d'autres HTTP verbs, je n'ai qu'à utiliser ce code. Là, par exemple, donc, c'est pour le get. Et là, c'est pour, par exemple, lorsque je suis en train d'appeler une API avec la méthode POST. Et donc là, j'ai ma réponse. Alors, donc là, par exemple, je suis en train donc d'appeler l'API de Google Maps.
L'API de Google Maps, sa réponse, contrairement à l'autre exemple, donc sa réponse, elle peut être en XML. Si la réponse, elle est en XML, donc je vais avoir besoin donc de parser cette XML, donc je n'ai plus besoin de JSON encode ou bien JSON decode. Je vais avoir justement besoin d'accéder à la partie XML et de la percer, juste moyennant donc tout langage de programmation, il en dispose justement d'API XML qui permet justement le parsing de la réponse qui est dans la réponse HTTP et de récupérer le contenu. Sinon, donc là, c'est juste, donc là, c'est le même exemple via SoapUI. Et donc là, remarquez que je suis en train d'utiliser le file getContent, je ne suis pas en train d'utiliser curl. File getContent aussi, c'est la fonction par défaut de l'HTTP qui permet justement l'accès aux fichiers. Je peux aussi justement, donc, quand vous êtes en train de le voir, l'utiliser pour invoquer des services. Mais faites attention, elle n'est pas utilisable, elle ne supporte que les appels de services REST avec la méthode get. Donc, pour les autres, vous êtes obligé d'utiliser curl. Donc, ceci, c'est tout pour le client. Alors, ici, je passe à l'implémentation de mon autre propre web service RESTful en PHP. Bien entendu, l'utilisation du langage PHP, c'est principalement à titre indicatif pour expliquer les différentes étapes, mais l'homologue de ces API, il existe aussi dans tous les langages de programmation. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une base de données. Donc, je vais donner vite fait, donc là, c'est la création de la base de données. Donc, c'est des scripts que vous pouvez lancer c'est des requêtes que vous pouvez lancer en utilisant PHP-MyAdmin de votre environnement. Là, c'est la création, donc pour remplir la base de données, la création de la connexion à la base de données. Et là, c'est le code de mon web service REST en PHP. Donc là, remarquez, donc je disais, donc elle permet justement, là, c'est la manipulation du header. Ça, c'est pour dire que la représentation de la ressource, qui est donc la ressource remarquée dans ma base de données, elle est stockée dans une base de données MySQL. Mais là, dans le service REST, je suis en train de dire que cette ressource-là, je vais la renvoyer dans un format JSON. Donc, ce header-là, il va être modifié dans le HTTP response. Par la suite, là, c'est juste donc je vais accéder, donc je vais tester, donc je vais récupérer de l'HTTP request. Je vais récupérer ce qui est demandé, donc le order ID que je souhaite avoir. Donc là, je vais connecter et pas après la connexion, donc je vais récupérer ressource et la représentation demandée. Donc si la ressource demande, donc s'il me donne une idée d'une ordre qui est correcte, donc dans ce cas-là, je vais invoquer, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais avoir un code, je peux avoir le code donc 200 ou bien 400, d'accord? S'il n'arrive pas à trouver, donc c'est faux. Donc sinon, donc là, je suis en train de définir le code de ma requête qui peut être 200 ou bien 400 en fonction du fait que l'idée qui est envoyée ou bien la ressource qui est demandée, elle est existante ou bien non. Donc une fois que c'est envoyé, remarquez que donc je vais juste récupérer de ma base de données et par la suite, je vais encoder en JSON donc je vais encoder en JSON. Donc, et voici donc l'exécution donc de mon service REST. Remarquez donc là, c'est encodé en JSON, d'accord? Sauf que là, remarquez, là, pour mon invocation, donc l'URL ici n'est pas vraiment conforme à la spécification REST et qui exige qu'il y ait une ressource, donc un chemin, et par la suite, il ne faudrait pas la laisser avec donc le point d'interrogation. Donc pour ce faire, vous êtes censé pardon, changer le HTTP access file donc pour réécrire la manière d'écrire l'appel. Donc, une fois c'est effectué, donc là, remarquez, je vais essayer, donc je vais tester donc mon service et remarquez, donc l'appel là, il est effectué, donc un appel de mon API, donc, et voici la réponse en JSON. Donc là aussi, c'est aussi, donc là, c'est l'appel. Donc là, j'ai utilisé le Postman Console pour récupérer donc la requête HTTP, donc le GET avec l'appel vers mon service. Donc les différents headers tels qu'on les a définis. Donc là, c'est la requête. D'accord? Donc là, j'explique les différentes étapes d'appel et de réponse. D'accord?
Et enfin, donc je peux aussi consommer le même service. Donc c'est un simple formulaire à écrire en HTML pour pouvoir donc invoquer. Donc ça va me faciliter, donc c'est au lieu juste d'invoquer via le navigateur, donc c'est via un formulaire. Et donc là, je fais l'appel avec curl, d'accord? Et là, donc remarquez, j'ai un appel et voici la réponse de mon service. Voilà, tout pour les services REST. Donc, où est-ce que je peux les trouver? Donc là, vous en ai cité que quelques exemples. Sinon, je vous invite à essayer les exemples du cours qui sont disponibles donc et téléchargeables via le site de notre cours. Sinon, je vous ai aussi fourni dans le site de cours avec le TP à faire une série de sites où vous pouvez aussi trouver d'autres services REST. Donc voilà tout pour l'architecture REST. Ce que je veux aussi rajouter, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle des API REST hybrides, comme par exemple il est le cas pour Flickr. Ou remarquez, pour le cas de Flickr, il n'utilise pas les méthodes il n'utilise pas les HTTP verbs de l'HTTP seulement, comme il est le cas, mais il définit aussi ses propres méthodes à lui. Certaines API, donc on dit qu'elles sont des API hybrides parce qu'elles sont entre le SOAP et le REST. Donc là, c'est l'exemple de son application. Sinon, enfin, je vous ai ici mis dans un tableau la comparaison entre REST et SOAP. Donc, remarquez, donc, la principale différence, c'est que côté standardisation, REST ne repose pas sur des standards. Le seul standard sur lequel il repose, c'est l'HTTP, mais pour la description des services, de ces services REST, on n'utilise pas de standard. Pour le côté sécurité, SOAP, il est le gagnant parce qu'il dispose beaucoup plus de protocoles de sécurité, alors que le HTTP et le REST, il ne dispose que des moyens de sécurité de l'HTTP. REST, il est beaucoup plus rapide. Par contre, le SOAP, il est plus robuste pour le traitement des erreurs. REST, il est le gagnant parce que les messages ils sont plus abrégés et ils sont plus rapides à traiter, ce qui n'est pas le cas pour SOAP où on a plus de lenteur dans le traitement des requêtes. Voilà.